Bonsoir et bienvenue à cette séance de janvier 2022. Première des choses, je voudrais souhaiter une bonne année à tout le monde, aux membres du Conseil, à la population. Santé, bonheur, prospérité, comme on dit habituellement. Je vais commencer par le projet d'ordre du jour. En 1, l'ouverture. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. En 3, le procès verbal du 7 décembre 2021. En 3.1, le procès verbal du budget. 3.2, procès verbal du règlement de taxation. En 4, la trésorerie et les comptes. 4.1, dépôt d'intérêt pécuniaire. En 5, la correspondance. 6, dossier du maire. 6.1, retour sur le conseil des maires de la MRC. En 7, l'administration, direction générale, renouvellement, l'ADMQ. En 7.2, l'ajustement salarial de 2 7.3, demande d'aide financière aux députés pour le réseau routier local. En 7.4, adoption du règlement 2021-292 pour la taxation. En 7.5, renouvellement du contrat de service avec Copilab. 7.6, distribution du résumé budgétaire 2022 à tous les citoyens via le journal municipal L'Heure Juste. En 7.7, mandat à RCGT, reddition de compte du programme d'aide de la voirie locale. En 7.8, avis de motion, projet de règlement du Code d'éthique et de déontologie des élus. En affaires nouvelles, on a la mise à jour de l'avis juridique sur la CDT. Puis en B, former le comité de voirie. En 9, la période de questions, puis 10, clôture la réunion. Ça prendrait une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Proposé par David. Non. En 3, le procès verbal de la réunion du 7 décembre, est-ce que tout le monde en a pris compte? Est-ce que c'est conforme? Celui qui était présent, oui. Même chose, ça prendrait une proposition. David, moi, je jouais la main la plus vite. 7.2, 7.1, procès verbal du budget. Même chose. En avez-vous pris compte? Oui. Une proposition, s'il vous plaît. Lise. Proposé par Lise Bérubé. 7.2, 3.2, excusez, procès verbal du règlement de taxation. Même chose, si vous avez pris compte du règlement, du procès verbal, ça prendrait une proposition. David? On serait rendu à la trésorerie des comptes. Je vais ouvrir mon... OK. Je vais seulement dire les comptes qui sont soulignés en jaune, 9 704,66. C'est le chauffage Rivière-du-Loup. Ça, c'est du carburant diesel mazout. Servitec, 10 432,3. Ça, c'est l'équilibration du rôle d'évaluation 2022, 2023 et 2024. La Forge et Frères incorporés, ça, c'est des remorquages. C'est 2 remorquages pour 1257,25. Ensuite, épicerie les 4 saisons. Carburant, différentes choses pour le garage, 1304,62. Laboratoire d'expertise de RVD Tech, 1149,75. Les produits métalliques AT incorporés. Ça, c'est un cylindre pour le gratte sur le châssis, 1235,98. La capitale assureur, ça, c'est les assurances collectives, 1168,57.
Brad Tractor l'unité. Des sabots, ça, probablement qui vont en dessous des grattes. Là. 1320 et 84. 1059 mine Céline Windsor. C'est du sel en vrac pour 3129 et 65. Puis 1106 Modélium incorporé. C'est le portail citoyen 2151 et 76 pour un total de 41 470 et 19. La liste des paiements émis au 31 décembre. Ministre du Revenu, 6 657 et 5. Receveur général du Canada, 2 490 et 69. Dominique Letourneau, président d'élection, déplacement, 2 990. Puis total des paiements émis pour 14 631 et 4. Total des salaires, 33 877 et 32. Pour un grand total de 48 508 et 36. Ça prendrait une proposition. David? Excusez. On a une gorgée d'eau. On s'est rendu à 4.1, dépôt des intérêts pécuniaires. Ça, il faudrait que chaque membre dépose la liste des intérêts pécuniaires. Est-ce que ça a été fait, Dominique? Oui, non, c'est ça. Dans le fond, vous avez déposé vos intérêts pécuniaires là, à la séance de novembre. Il restait pour le poste 3 qui a été comblé le 19 décembre à déposer les intérêts pécuniaires. Donc, c'est le dépôt officiel pour le poste 3. OK. On serait rendu à la correspondance. Je vais commencer par toi, Dominique. As-tu des choses? Oui, dans le fond, j'aurais Trajectoire Homme qui demande une résolution d'appui pour effectuer une demande au FRR, le Fonds de rayonnement des régions, volet soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, pour le projet Un toit pour nous. Donc, ça, c'est une résolution d'appui si vous appuyez sa demande au Fonds rayonnement des régions. Ça, c'est la demande pour Rivière-du-Loup, là, pour les hommes. Là. Oui. C'est celle-là? Oui. Okay. Madame Lise. Ça a été proposé? J'avais les yeux ailleurs. Là. Okay. Oui, oui, oui. Ensuite de ça, j'ai, afin de se conformer à l'article 316 de la LERM, Loi sur les élections au référendum municipal, déposé en séance publique la lettre de démission de Mme Francine Dubé qui occupait le poste 1. Pour des raisons de santé, elle a décidé de quitter. Donc, par la même occasion, j'annonce la vacance au poste de conseiller 1. Et puis, à la prochaine séance, vous allez connaître là, les dates de scrutin pour combler ce poste. C'est tout pour moi. Bon. Oui, ma correspondance. Ici, j'ai. Non, c'est pas de la correspondance, excusez. 108 Fraser, 148 Fraser, tu l'as dit. J'ai une demande d'appui pour l'organisme du bassin versant pour faire une feuillère à Touladi. C'est un projet. Ils ne demandent pas des sous aux municipalités, c'est seulement un appui pour qu'ils autres aillent chercher du financement. Ça nous prendrait une proposition pour ça. C'est Lise Gravel qui a proposé. Moi, je n'ai pas d'autre chose dans la correspondance.
On serait rendu au... Le dossier du maire. Le dossier du maire, j'ai une demande d'appui pour un projet de FRR qui va être présenté probablement lundi à la MRC. Moi, j'ai signé la demande. C'est pour la scierie du lac, anciennement André Ouellet, qui veut, il veut opérer sur 12 mois au lieu de 8 mois. Puis, il faut qu'il fasse des investissements sur la bâtisse et la machinerie. Ça va passer à MRC, ça va passer dans le fonds FRR. J'ai aussi j'ai une rencontre vendredi avec Lionel Jourdain de l'ADBL sur la mise en place de différents projets. On a quelques idées. Là. Ça va nous aider. Ça, il s'est proposé de venir nous rencontrer. C'est parfait parce que la municipalité, l'an dernier, on voulait quitter l'ADBL. On est revenu avec les autres, puis je pense que là, ça devrait bien fonctionner. On va parler aussi en terminant du pont de glace. J'ai parlé ce soir avec le responsable, Guy Saint-Pierre. Il me dit que le pont, la glace est à 5 pouces présentement. Puis, il pense que samedi, il va être capable de baliser. Je veux dire que ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'il n'y a pas neigé dessus. Puis là, il va épaissir. D'après moi, ce qu'il me disait la semaine passée, il épaissait à peu près 3/4 de pouce par jour en moyenne. Il dit qu'une couple de semaines, il devrait traverser. Probablement la fin de semaine prochaine. Là. Si ça ne traverse pas, ça doit être proche. Bon, ensuite, c'est tout pour la correspondance, pour le dossier du maire. Le retour sur le conseil de la MRC, c'était une grosse séance. Au mois de décembre, là, ce paquet de demandes d'appui de différentes. Un peu là. Des résolutions d'appui à bien court pour le tourisme, des changements de règlement sur l'aménagement du territoire. Il n'y a pas moisson comme Moscou. Il n'y a pas vraiment de quoi. C'était plus des demandes d'appui des projets. Il y a eu la liste des comités. Je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir c'est quoi les comités de la MRC. Il y a le comité administratif. Les autres, ils se rencontrent une fois par mois. Il y a 5 membres là-dessus. Puis, ce qu'il y a eu changement cette année, c'est que par les années passées, les villes avaient deux voix sur ce comité-là. Présentement, c'est chaque municipalité qui a une voix. C'est réparti plus égal. Serge Pelletier a voulu emmener ça plus équitable. Il y a un comité de sécurité publique qui se réunit 4 fois par année. Il y a le comité de vitalisation. Ça, on se rencontre une fois par mois. Ça, c'est des maires Q5. Les Q5, ça, c'est vraiment ce qu'il y a à l'est du lac Témiscouata. Saint-Just, Saint-Clair, Le Jeune, Biencourt, Lac des Aigles, Squatec. On a l'OBV du fleuve Saint-Jean. Ça, c'est 2 pouces. Ça a été comblé par le maire de Packenton. On a le sentier Témis-Nord. On a le sentier Témis-Sud aussi. Transport adapté et collectif. La correcte incendie. Il y a la correcte administration qu'on fait par année. La SADC. Le FIER, que ça, c'est pour la fermeture. C'est un organisme qui va fermer. Il y a le comité culturel, le comité sur l'évaluation municipale, le comité sur les travailleurs de rue, le comité sur les éoliennes Témiscouata, le comité incendie, le comité d'aménagement, donc moi je fais partie,
puis comité PDZA, qui veille à la mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole. C'est tout pour moi pour le MRC. Je vais revenir à mon ordre du jour. On serait rendu au renouvellement de l'ADMQ. Dominique, ça c'est... L'ADMQ, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec. C'est une des voies là, qui est utilisée beaucoup par les municipalités. Il y a de la formation, il y a beaucoup d'informations, des projets de règlement. Ils nous mettent toujours à jour sur les nouveaux projets de loi, tout ça, les technicalités, là, souvent qu'il faut respecter les dates, les choses comme ça, les méthodes. C'est à tous les années, c'est 485 $ pour l'année. Ça, je vais parler de proposition pour ça. David propose. En 7.2, l'ajustement salarial de 2 pour nos employés. Est-ce que ça comprend aussi les membres du conseil ou c'est seulement les employés, ça? Étant donné que c'est un nouveau conseil, moi, je ne l'ai pas mis, mais vous avez toujours la possibilité là, de changer. En fait, le conseil, c'est sûr que c'est par règlement. C'est le règlement sur la rémunération des élus. Vous avez toujours la possibilité là, de proposer une motion pour ça. OK, ça veut dire que c'est le 2 pour les employés municipaux. Oui. Ça nous prendra une proposition. David? Je vais faire du copier-coller, David, ça va aller plus vite. Il est rapide. En 7.3, on a une demande d'aide financière aux députés pour le réseau routier local. Ça, c'est une demande qu'on fait tous les ans. Ça nous prendra une proposition pour faire la demande. C'est Élise Gravel qui a proposé? Non? Moi, j'ai mis Berruet, là. Je pense que je l'ai vu en premier. Oui. J'avais l'œil sur mon autre jour. En 7.4, l'adoption du règlement 2021-292 sur la taxation. Ça, attendez. C'est un règlement que je dois lire, ça, hein? Il a été présenté à la séance du 16 décembre. Si tu veux, je peux faire un résumé, je l'ai sous les yeux. Là. On va faire résumé parce que je ne le retrouve pas. J'ai oublié de le sortir. Puis, Donc, en fait, le règlement sur la taxation pour l'année 2022, la taxe foncière générale qui est fixée à 0,98 d'évaluation. Le taux de la taxe de remboursement de la dette à long terme est à 0,10 du 100 $, conformément au rôle d'évaluation en vigueur au 1er janvier 2022, pour un total de 1,8 par 100 $ sur une évaluation imposable, une assiette imposable de 60 254 800. C'est notre valeur, notre assiette fiscale qu'on appelle. Le tarif pour la collecte disposition de déchets, 248 par logement. Éclairage public, 25 par logement dans le secteur visé. Distribution d'eau potable, 308 par logement pour le secteur desservi. Compensation pour la collecte et disposition des boues, 105 par logement. Le règlement stipule que le compte de taxe est payable en 4 versements égaux, soit au 14 mars, 16 mai, 11 juillet et 12 septembre. Le taux d'intérêt pour tous les comptes dus à la municipalité est fixé à 16 % l'an. OK. Ça nous prendra une proposition pour ça? Oui. David? Bon, on serait rendu au 7.5, renouvellement du contrat de service avec Copilab. Copilab, en fait, c'est eux qui nous font la location du photocopieur. C'est le contrat de service
la maintenance, les bacs de toner qu'on appelle, l'encre. Même que je vous dirais là, que je l'ai regardé comme faux, un petit peu moins cher que l'année passée. Ça met le prix unitaire de la copie noir et blanc à 0,0126, 13 peut-être, là, si on arrondit, et la copie couleur à 0,74. Donc, c'est un petit peu plus bas que l'an passé, là. J'ai l'impression que c'est relié au télétravail. OK. J'en ai pas de proposition pour renouveler ça. Chantal? En 7.6, distribution du résumé budgétaire 2022 à tous les citoyens via le journal municipal L'Heure Juste. Technicalité, afin de se conformer à l'article 957 du Code municipal. C'est juste une petite technicalité. En 7.7. Ça prendra un proposeur. Ça prend une proposition pour ça? Oui. David. En 7.7, mandat à RCGT, reddition de compte du programme d'aide à la voirie locale. Oui. Ça, c'est en fait, c'est à tous les années, on doit mandater notre firme comptable RCGT, c'est Raymond Chabot Green Thornton, pour qu'ils puissent faire pour nous là, la reddition de compte pour l'aide à la voirie locale. En 2021, on a reçu une contribution de 145 736 pour l'entretien du réseau local. Donc, c'est simplement de les mandater là, afin qu'ils puissent aller récupérer les sommes pour nous. Même chose, ça prend une proposition. C'est Louis. Louis a fait la proposition. En 7.8, l'avis de motion pour le projet de règlement du Code d'éthique et de déontologie des élus. Ça, c'était Chantal qui déposait l'avis de motion. Oui, je vais seulement nommer là, les 8 articles du Code d'éthique et de déontologie. La version complète va être déposée sur le site Internet d'ici la fin de la semaine. Donc, l'article 1, dispositions déclaratoires et interprétatives. Article 2, interprétation. Article 3, application du Code. Article 4, les valeurs. Article 5, règles de conduite et d'interdiction. Article 6, mécanisme d'application, de contrôle et de sanction. Article 7, remplacement. Et article 8, entrée en vigueur. Bon, ça, c'est seulement un avis de motion, il n'y a pas de proposition là-dessus. On serait rendu aux affaires nouvelles, la mise à jour de l'avis juridique. Ça, là, 2 ou 3 ans, on avait demandé un avis juridique sur la CDT, sur l'organisme, pour c'est quoi que la municipalité était capable de faire, parce que dans le temps, on voulait ramener ça municipal. Puis là, on veut avoir une mise à jour là-dessus pour voir c'est quoi qu'on peut faire légalement. Avec la volonté du nouveau conseil, on veut aller avec plus de pouvoir par la municipalité. Donc, ça nous prendrait une proposition pour demander un avis juridique. Louis Billet. En B, on a la formation du comité de voirie. Ça, généralement, le comité de voirie, c'est composé du maire et de 2 conseillers, puis le contremaître de la municipalité participe aux rencontres. Les gens intéressés, je sais que Louis est intéressé. Il est toujours intéressé. Moi, je serais intéressé. David aussi est intéressé. Il serait composé de Louis, David, de moi-même. Puis ça, on se réunit généralement régulièrement. Là. Il s'agira de fixer des dates de rencontre. Là. Ça, même chose, il y a plusieurs points à régler. Je pense qu'il va falloir se réunir assez vite là-dessus.
ça prend une proposition pour nommer ces membres-là. Hein. Lise Gravel, tu proposes les deux? OK. Les deux puis les trois. Là. De toute façon, le maire est généralement d'office. Est-ce qu'il y avait d'autres choses aux affaires nouvelles? Il avait resté ouvert. Là. Il n'y avait pas d'autres choses. On serait rendu à la période de questions. On a-tu reçu des questions du public, Dominique? Je suis en train de vérifier, puis j'en ai pas reçu, là. J'en ai pas reçu. S'il n'y a pas de questions, j'avais oublié un point tantôt, le dossier du maire. Comme vous pouvez vous rendre compte, les séances les séances municipales ne sont pas publiques, on trouve les faits par Zoom. Puis, c'est sûr que aussitôt qu'on va avoir droit de retourner en séance publique, ça va prendre le passeport vaccinal pour être aux réunions. Je voudrais remercier aussi tous les citoyens de leur compréhension. C'est sûr, c'est des moments difficiles. C'est pas toujours facile dans cette période-là. On ne sait pas trop, des fois, pas quoi faire. Des fois, on voudrait se rencontrer. C'est pas mal mieux que par rencontre Zoom, si vous voulez mon avis. Là. Vous êtes d'accord avec moi. Là. Mais c'est ça, je voulais remercier tous les gens de leur compréhension. Puis, sur ça, je demanderai la clôture de la réunion. Je propose. Lise propose. Merci.